Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du module 20. Donc on a sauté quelques séances parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire seule à la maison. Et donc nous en sommes à la séance 5. Alors pour commencer, voici 4 étiquettes nombres. Alors la première, il est écrit 4, 10, 20 et 7. Avec ces 4 mots nombres, tu vas devoir écrire le plus de nombres possible qui existent. Tu vas devoir mettre des étiquettes ensemble pour écrire le plus de nombres possible en lettres. D'accord? Donc tu vas mettre pause et à toi de mettre des étiquettes ensemble pour écrire de nouveaux nombres. Allez, c'est parti. Cherche-en le plus possible. C'est un défi. Tu me diras ensuite combien tu en as trouvé. Alors, combien en as-tu trouvé? On va corriger ensemble pour voir toutes les possibilités qu'il y avait. Tu pouvais d'abord écrire 97 en utilisant tous les mots nombres. On peut écrire 97. On pouvait aussi écrire 80, 17, 27 et 24. Voilà, tu pouvais écrire 5 nombres différents avec ces 4 étiquettes. J'espère que tu en as trouvé au moins 3. Passons à la suite. Une dictée de nombres. Alors, je vais te dicter 2 nombres que tu vas écrire sur ton ardoise. Attention, ce sont des nombres de la famille des 60 et des 70, les deux familles qui sont un peu compliquées. Donc, je te rappelle que pour bien écrire, il va falloir que tu écoutes ce que tu entends après 60, d'accord? N'hésite pas à dessiner les dizaines si ça t'aide. Alors, tu vas d'abord m'écrire le nombre 78. 78. Voilà, tu mets pause s'il y a besoin. Et quand tu as fini, tu vas mettre un petit trait sur ton ardoise et à côté, tu vas écrire le nombre 64. 64. Et on va corriger ensemble. Alors, 78, j'entends 60 et j'entends 18. Donc en fait, j'ai 7 dizaines et 8 unités, 78. Alors que dans 64, j'entends 60 et j'entends 4. Donc je n'ai que 6 dizaines et 4 unités. Voilà, j'espère que tu ne t'es pas trompé. Sinon, peut-être que papa ou maman peuvent te refaire quelques dictées de nombres des familles de 60 et 70 pour que tu t'entraînes. Si c'est bon, on passe à la suite. Un peu de calcul mental. Alors, aujourd'hui, on va calculer, on va apprendre à ajouter des dizaines entières. 10 plus 30. Ça, tu n'as pas besoin normalement de compter sur tes doigts pour faire 10 plus 30. D'accord? 10 plus 30, c'est une dizaine et 3 dizaines. Donc en tout, ça fait 4 dizaines, donc ça fait 40. D'accord? Attention, le plus vite possible, tu donnes le résultat à papa ou maman et tu calcules 30 plus 40. C'est parti. Tu as trouvé? Dans 30, il y a 3 dizaines. Dans 40, 4 dizaines. 4 plus 3, ça fait 7 dizaines. 30 plus 40, 70. Attention, le plus vite possible. 60 plus 20. Mets pause si besoin. Et on corrige. 6 dizaines plus 2 dizaines, ça fait 8 dizaines. 60 plus 20, ça fait 80. Attention, 30 plus 30. On corrige. Mets pause si tu n'as pas fini. 3 dizaines plus 3 dizaines, ça fait 6 dizaines, ça fait 60. Et pour finir, ah non, il n'y en avait pas d'autre. C'était terminé. On va donc passer à la suite, aux apprentissages, et on va travailler aujourd'hui sur 2 nouvelles familles de nombres, les familles de 80 et de 90. Alors si tu as bien compris les familles de 60 et 70, tu ne devrais pas avoir trop de mal à comprendre les familles de 80 et 90. Alors, on va prendre le nombre 83. Donc, je t'ai affiché la bande numérique qui va de 80 à 99, ici, tout en haut, là. Voilà, où tu vas trouver tous les nombres des familles de 80 et 90. On va prendre 83. Réfléchis à ce que tu entends dans 83. On entend 4, 4, 4 billets de 20, 80
et 3. 80, c'est aussi 4 paquets de 20. 4 paquets de 20. 4 paquets de 20, en tout, ça nous fait 8 dizaines. D'accord? Et on a 3 unités. On va glisser l'étiquette nombre en mettant le petit rond sur le petit rond. Et ça nous fait le nombre 83. 83, c'est 8 dizaines et 3 unités. Tu as compris? On va en faire un autre ensemble. 94. 94. 94, j'entends 80, 80, et j'entends 14. J'entends d'abord 80, les 80, 4 paquets de 20, et 14, 10, 11, 12, 13, 14. Ce qui fait que j'ai 4 paquets de 20, et ensuite j'ai 14, une dizaine et 4 unités. D'accord? 80 plus 10, les 8 dizaines plus une dizaine, ça me fait 9 dizaines, 90. Et ensuite, je viens mettre mes unités avec le petit rond sur le petit rond. 94, ça s'écrit comme ça, 94. D'accord? Tu vas essayer de faire pareil avec 88. Essaye de dessiner tes billets, tes pièces, ensuite les barres de 10 et tu vas essayer de m'écrire le nombre 88. Tu mets pause, le temps de le faire, ensuite on corrige. Voilà, tu es prêt? Alors 88, on entend 80 et on entend 8. 80, c'est 4 paquets de 20, donc 8 dizaines et 8 unités. Je viens glisser mon petit rond du carton nombre sur mon petit rond et j'obtiens 88. 88, ça s'écrit avec 8 dizaines et 8 unités. Tu avais trouvé? Alors c'est vraiment super. Maintenant, tu vas faire le nombre 97. 97. Dessine tes billets, tes dizaines, tes unités et ensuite écris le nombre en chiffres. Mais d'abord, dessine les billets ou les dizaines et les unités. Allez, c'est parti, prends le temps, mets pause. Et ensuite, on continue. Ça y est, on corrige. 97, j'entends 80 et j'entends 17. 80, 4 paquets de 20, ça me fait 8 dizaines en tout. Et 17, une dizaine et 7 unités. Je prends mes deux cartons nombres de dizaines, je les mets ensemble, j'ai 8 dizaines plus une dizaine, donc ça fait 9 dizaines. Et je viens rajouter mon carton nombre des unités. 97, ça s'écrit avec 9 dizaines et 7 unités. Bien, j'espère que tu as bien compris. Ici, tu as la petite leçon. Tu peux aussi regarder la vidéo avec le lien qui est ici. D'accord? Je te laisse cliquer pour consulter le lien qui va te parler des nombres de la famille de 80 et 90. Et je te laisse lire aussi cette leçon avec papa ou maman. D'accord? Quand tu auras terminé, tu pourras passer à l'exercice sur la fiche que j'ai envoyée par mail. Tu vas devoir représenter ici. J'entends 83. Je dessine ce que j'entends avec mes dizaines, mes unités. J'écris combien de dizaines, combien d'unités et j'écris le nombre en chiffres. Même chose avec 94. Je dessine ce que j'entends 80, j'entends 14. Je dessine en tout combien de dizaines, combien d'unités et j'écris le nombre en chiffres. Voilà, tu auras la correction sur la diapositive d'après. Donc, consulte-la quand tu auras terminé. Je te souhaite un bon travail, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Et voici la correction.